Mode d'emploi semé à l'heure d'été et vous propose une émission entièrement consacrée au tourisme, mais pas n'importe quel tourisme, bien sûr, puisque nos touristes viennent souvent voir nos vignobles. Donc nous allons parler œnotourisme dans cette émission. Quels sont les nouveaux enjeux et les grandes tendances et surtout les formations qui permettent de se spécialiser dans ce domaine. Ainsi, nous découvrirons comment les grands châteaux de plus en plus investissent dans des restaurants. En quelques mois, de nombreux restaurants, notamment dans le Saint-Émilionnais, ont ouvert ou ont été repris par des châteaux. On va essayer de comprendre pourquoi en prenant la direction du logis de la Cadène à Saint-Émilion. Ensuite, nous découvrirons un nouveau pass. Il permet d'aller en transport en commun, en train, déguster dans les propriétés. Et pour toute la durée de cette émission, nous sommes ici dans une propriété où un jeune homme fait son apprentissage spécialisé dans l'œnotourisme. Il est inscrit à la maison familiale et rurale de Vert. Alors nous sommes ici donc au château Auverrac. On va parler maintenant formation en œnotourisme. Vous êtes en pleine formation à la MFR de Vert, donc spécialisé œnotourisme. Ça veut dire que vous apprenez quoi exactement ? Mais on apprend tout ce qui va être réceptif déjà, accueillir des visiteurs dans les meilleures conditions, apprendre à faire une visite, à être concis dans ce qu'on dit, à rester intéressant aussi, bien sûr. Puis après, on a toute une petite partie commerciale aussi, forcément, et un côté aussi un peu administratif, apprendre sur l'ordinateur, comment se servir d'Excel, Word, un peu la base qu'on a dans les formations. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça ? Mais moi, en fait, l'année dernière, j'avais une formation commerciale vin et spiritueux, donc toujours à la MFR, ça commence à faire longtemps. Et pendant la saison, je me suis retrouvé à travailler dans un office de tourisme, et j'ai fait le rapprochement des deux. Voilà, tout simplement. Et pour le coup, j'arrive ici cette année, ça me fait découvrir aussi une autre facette que j'avais jamais vue avant. J'avais vu beaucoup tout ce qui était caviste, même rédaction un petit peu d'articles. Et je me suis dit, tiens, je vends du vin, c'est intéressant aussi de voir comment il est fait et comment on travaille au sein d'une entreprise. Alors, vous représentez aujourd'hui le château Auverrac, mais il se trouve que vous êtes aussi une ancienne élève de cette formation. Quel est l'intérêt pour un château d'avoir quelqu'un qui s'est formé réellement à l'œnotourisme plutôt que, comme c'était un peu la tradition, un étudiant dans une thématique qui n'a rien à voir qui vient faire des visites pendant l'été ? Alors, ce qui est important en œnotourisme, c'est l'accueil clientèle, en fait. Savoir accueillir le client, ce qu'il recherche. Et une personne qui est formée en œnotourisme, c'est le faire. Aussi, par rapport au visuel, ce que recherche la personne, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est formé avec la formation œnotouristique. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter un peu la propriété ici ? On est dans quoi comme vignoble et quel est l'intérêt de l'œnotourisme ici ? Alors, le château Auverrac, on est une propriété familiale depuis 6 générations. C'est la famille Claverie qui détient cette propriété. Nous, on possède 8 hectares de vignes. On est en appellation Saint-Émilion Grand Cru. Nous, l'intérêt de développer l'œnotourisme, en fait, c'est un territoire qui est déjà très touristique. Donc nous, on fait de l'accueil client au niveau de la visite, des dégustations, déjeuner à la propriété avec un traiteur. Et l'intérêt pour nous d'avoir Cyril cette année, c'était de développer d'autres projets pour la propriété, surtout au niveau événementiel. Alors vous avez un gros projet cette année. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre projet ? Oui, alors en fait, ce serait la création d'un événement, parce qu'à savoir que dans la formation, donc faut avoir un événement à créer, amener quelque chose en plus à l'entreprise. Donc là, j'ai eu l'idée d'un marathon photo, donc, mais pas comme les autres. En fait, ce serait sous forme de visite dégustation avec Accord Mets Vins dans plusieurs châteaux différents de la commune de Saint-Étienne-de-Lys, afin de fédérer un petit peu aussi les propriétés, car beaucoup de propriétés font des choses pour elles en fait, et ne pensent pas forcément à faire des choses groupées avec les autres. Et histoire de donner un petit peu aussi de fun et quelque chose de plus ludique, faire avec un concours photo à thème. Merci en tout cas de cette présentation de votre formation et je vous propose tout de suite d'aller découvrir la grande tendance actuellement dans les vignobles. Ce sont ces grands châteaux qui investissent dans de la restauration. Direction les coulisses du logis de la Cadène.
Ceci est une propriété viticole. C'est la grande tendance. De nombreux châteaux ont ouvert leurs restaurants ou, comme ici, au logis de la Cadène, ont plus discrètement investi dans la gastronomie et le tourisme. Derrière ce cadre élégant se cache en effet rien moins que le nouvel investissement de Château Angélus. Alors, le logis de la Cadène donc, est le plus vieux restaurant de Saint-Émilion, qui a été fondé en 1848. Et donc, est une véritable institution à Saint-Émilion, connue des locaux, mais aussi des nombreux visiteurs qui passent dans la cité médiévale tout au long de l'année. Et c'est un restaurant donc, qui appartenait à une famille, la famille Moulierac-Marfy, pendant plusieurs décennies, qui a décidé donc, malheureusement de se défaire de ce restaurant en 2013. Et donc j'ai présenté ce projet à ma famille en leur disant que je pensais que ce serait magnifique de pouvoir acquérir ce restaurant, un nouveau projet pour nous, un développement pour Château Angélus. Voilà, donc nous avons fait l'acquisition de ce restaurant en 2013. Un restaurant, mais aussi 4 chambres de haut standing. Mais ici, seuls quelques détails discrets lient l'établissement à Angélus. L'investissement est hautement stratégique dans un contexte où les grands châteaux cherchent de plus en plus à maîtriser les enjeux du tourisme qu'ils suscitent. Alors je pense que le tourisme, comme vous l'avez souligné, se développe de plus en plus et c'est important pour nous de pouvoir l'accompagner de façon comment dire, organisée et plus ouverte qu'auparavant puisqu'on a une capacité de réception limitée à la propriété, une capacité d'accueil aussi qui est limitée. Donc c'est un vecteur de développement pour nous en essayant de toucher une clientèle peut-être un petit peu plus large à travers le restaurant. Pas surprenant donc que cette petite adresse ait attiré un jeune chef talentueux et ambitieux qui apprécie d'avoir des propriétaires qui ne sont pas que des financiers. On n'est pas dans la chose ou dans le restaurant où on a tendance à stagner, on fait notre petite cuisine et voilà. Donc là, nous déjà le projet numéro 1, c'est de décrocher l'étoile au guide Michelin au niveau du logis de la Cadène. Et puis après, c'est une nouvelle bâtisse qui vient d'être rachetée, où on va proposer des cours de cuisine, où on va vraiment développer toute la partie, je dirais, partie restauration et faire découvrir. Ouverture donc très prochainement de la nouvelle maison complémentaire et d'une grande variété de prestations discrètement auréolées. Alors nous sommes de retour ici au château au Vérac. Alors cette fois-ci on va parler du détail de la formation, on a vu Cyril tout à l'heure, à la MFR de Vert. C'est quoi une maison familiale et rurale pour commencer? Alors tout d'abord, c'est une association, loi 1901, but non lucratif, qui propose des formations par alternance, c'est-à-dire avec des sessions d'une part à l'école, mais aussi sur l'entreprise. Donc avec un rythme assez soutenu, donc sous forme de stage, sous forme par apprentissage ou par contrat de professionnalisation aussi. Voilà. Dans plusieurs domaines? Alors nous, par exemple, la MFR de Vert, on se concentre sur le métier du vin. Et ensuite, selon les MFR, de manière générale, ce sera de l'agricole, en rapport avec l'agriculture, des formations autour de l'agriculture. Alors cette formation-ci, en particulier en œnotourisme, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Elle dure combien de temps? Elle s'adresse à qui? Alors cette formation, elle s'adresse à des personnes qui ont le bac, qui ont une expérience sur le marché du travail au préalable, ou alors des personnes qui sortent d'un BTS et qui veulent davantage se spécialiser, non pas, dans le vin. Et c'est quoi l'objectif concrètement? C'est de vendre plus à la propriété, c'est d'améliorer ses marges par rapport au moment où on vend au négoce. C'est quoi la stratégie par rapport à ça? Alors, il y a différentes stratégies, évidemment. On a plus, moi, ce que je veux dire, c'est que j'interviens à la MFR autour de l'œnotourisme pour permettre à nos jeunes de travailler sur le réceptif, évidemment. Donc, c'est travailler et sur la mise en place d'événements sur l'année, sur de la mise en place d'opérations, de promotion évidemment, hein, de châteaux, de propriétés de manière générale. Et donc créer peut-être davantage de contacts aussi directs avec les clients et les consommateurs. Merci beaucoup. Je vous propose tout de suite de partir à la découverte du pass dégustaire, un pass qui permet d'aller déguster donc et découvrir des propriétés grâce au train.
Ludon-Médoc, 5 minutes d'arrêt. Qui n'a jamais souhaité pouvoir déguster et visiter les châteaux sans avoir à reprendre la route après? C'est de cette idée qu'est né le Pass Dégustaire, un partenariat original entre la région Aquitaine, la SNCF et pour l'instant 2 châteaux pilotes. C'est un pack qui comprend le voyage en train Bordeaux-Ludon, un taxi qui vous prend à la gare du Ludon et qui vous amène dans la propriété pour visite, dégustation et pique-nique. Ça fait vraiment longtemps qu'on voulait exploiter le canal train parce qu'on a quand même la chance d'avoir le train qui arrive à Ludon-Médoc, tout proche de chez nous. Et on se disait que c'était quand même dommage de manquer cette partie de la population qui utilise ces transports en commun, soit de façon courante, soit pour les vacances. Et on s'est dit, c'est vraiment novateur, c'est une première. Aucun partenariat n'a jamais été fait dans la région, enfin dans le Bordelais, ni même en France, avec une propriété viticole. À l'heure où beaucoup de châteaux cantonnent leur offre œnotouristique à quelques toiles visibles pendant la visite du chai, il est effectivement stratégique de développer des initiatives innovantes pour conquérir un nouveau public. Ça représente pour le moment pas encore assez, on est à peu près à 10% de notre chiffre d'affaires, ce qui est pas encore assez, pas suffisant, mais bon, ça progresse et donc on est ravis. Et surtout, on se fait connaître, même des gens qui arrivent de très loin, qui sont sur les plages, viennent nous voir et ensuite ils vont pouvoir commander. On a un site internet, donc on a une boutique en ligne et puis il y a les cavistes, etc. Donc ils vendent nos vins. Donc c'est quand même une belle... ça nous permet d'être mieux reconnus, oui. Si l'intérêt pour les châteaux est donc avéré, celui pour le remplissage des trains en période estivale semble non négligeable. Bref, en cas de succès, le pass pourrait être étendu à toute la région. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Le Pass Dégustaire est disponible auprès de la SNCF. Sinon, pour retrouver les formations en œnotourisme, il y en a une également proposée, donc une licence spécialisée proposée par la faculté d'œnologie et l'ISVV. Donc toutes les informations pratiques sur ces formations sur www.aquitaine.fr pour voir et revoir cette émission, www.tv7.com.